Hey, salut à tous! Aujourd'hui dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une Melody Box. Donc qu'est-ce que c'est qu'une Melody Box pour ceux qui ne connaissent pas? Donc ce petit boîtier, vous le branchez dans votre véhicule et lorsque vous mettez le contact ou vous démarrez le véhicule, vous allez entendre la petite mélodie qu'on a juste avant le message dans les stations de gare ou dans les stations de métro tout simplement, avec un petit message derrière. Donc moi, je vais pas en acheter un, j'ai regardé, ça coûte une centaine d'euros à peu près. Moi, je vais le fabriquer moi-même. Donc je vais récupérer ce module-là, qui lui est un module qui sert pour les cartes qu'on envoie pour les anniversaires au Pont Noël, où lorsqu'on les ouvre, on a un petit bouton et ça vous sort une petite mélodie pour vous souhaiter un joyeux anniversaire ou un joyeux Noël. Sauf que le module que moi j'ai pris, c'est un module qui me permet de pouvoir injecter directement des sons très courts en format MP3. Donc moi je vais mettre la petite mélodie qu'on entend dans les stations de métro japonaises ou dans les gares japonaises, avec un petit message en japonais juste derrière. Et ça, ce sera actif dès le démarrage du véhicule. Enfin, dès la mise sous contact du véhicule. Sauf que sur le boîtier, comme on peut le voir, l'haut-parleur est assez large. Moi, je veux que ce soit intégré dans la voiture comme si c'était d'origine. Je veux pas que ça fasse un boîtier en plus ou qu'on voit que j'ai rajouté quelque chose. Donc pour ça, je vais remplacer cet haut-parleur tout simplement par un haut-parleur d'ordinateur portable qui lui est beaucoup plus petit, que je vais pouvoir intégrer dans la voiture. Et bien sûr, je vais retirer le système du bouton pour que dès que je mets le contact, la mélodie va se mettre en place. J'en dis pas plus, je vous laisse avec les vidéos où on voit toutes les étapes par lesquelles je suis passé pour ce boîtier-là. Allez, c'est parti. Donc le fameux module en question. Donc il est livré avec un câble USB pour injecter le son qu'on veut. Un petit boîtier où on peut mettre du coup 3 piles dedans. Le module en lui-même avec son haut-parleur et son interrupteur. Donc moi je vais retirer l'interrupteur, je vais retirer l'haut-parleur, je vais faire mon petit programme sur l'ordinateur. Je vous montre ça en étapes. Et on va mettre ça en place du coup tout de suite. Alors, pour faire le message personnalisé, moi ce que je fais, c'est que je vais sur Google, je tape traduction, je mets français pour la langue d'origine, japonais pour la traduction, et là j'ai plus qu'à rentrer mon texte. Hop, donc on peut écrire vraiment ce qu'on veut. Voilà, donc là j'ai fait mon petit texte, donc là j'ai la traduction. Je vais copier cette traduction-là, je vais aller sur le site Play Acheter. Donc on peut se mettre soit en standard, soit en premium. Moi j'ai préféré premium par rapport à la voix INA que j'ai préféré. Et vous avez vraiment plusieurs voix au choix. Donc moi je vais rester sur premium, je vais mettre INA, je le mets en japonais. Et là je vais coller mon texte que j'ai copié en japonais. Et je vais cliquer ici du coup pour le générer. Il y a très souvent un message d'erreur qui va apparaître. Donc quand c'est comme ça, on appuie sur OK, on recommence. こんにちは。フラフ G コンセプション車を発進する前にシートベルトを着用してください。良い道だ。 Donc là, on voit ça a fonctionné. Maintenant, pour l'enregistrer, alors ce que je fais, c'est que j'utilise le logiciel de capture vidéo d'origine qui est sur Windows 10 et aussi sur Windows 11. Donc je vais faire une capture vidéo en enregistrant uniquement le son de l'ordinateur, pas le son du microphone. Je vais sélectionner une partie, peu importe laquelle. Je vais enregistrer, je vais activer la lecture, donc ça va enregistrer. Je vais couper mon enregistrement dès que c'est terminé. Pour avoir une petite mélodie avant, style sirène de métro ou message d'accueil,
Je vais sur YouTube, j'ai trouvé cette vidéo-là. Donc pareil, que je vous laisse dans la description de cette vidéo. Et j'enregistre aussi pareil, donc avec le même outil, je fais une autre vidéo en enregistrant juste le début de cette vidéo-là. Donc voilà, j'enregistre vraiment juste cette partie-là. Donc les deux sont enregistrés, je vais directement dans mon logiciel, moi, de montage vidéo. Hop, donc je vais le faire en même temps que vous. Alors, du coup, j'ai le train que je mets dedans. J'ai la voix que je mets juste à côté. Donc comme on peut voir, hein, j'ai vraiment capturé une partie du texte et une partie de la vidéo. Donc je vais directement séparer les pistes audio. Donc comme ça, la partie vidéo, je peux la retirer. Donc on voit que le son commence à partir d'ici. Donc je vais le réduire. Pareil pour ici. La voix, je vais la mettre en bas avec un petit décalage. Et comme ça, normalement, ça devrait bien tourner. こんにちは。クラフブ G コンセプション。あなたはホンダに乗っています。バックルを閉めて、さあ行きましょう。 Donc voilà, ça m'a fait ma petite voix. Après, c'est à vous d'ajuster comme vous le souhaitez. On peut aussi augmenter le volume de la voix. Si on voit que le volume n'est pas assez fort, on peut toujours l'augmenter à plus de 100. Donc, hop, outils vidéo. Donc, général. Donc, je vais augmenter le volume, par exemple, à 207%. Et là, on voit que par rapport au son, こんにちは。クラフブ G コンセプション。 là, ça correspond mieux. Une fois que c'est fait, bon, on n'a plus qu'à l'exporter du coup en format audio. Donc on l'enregistre en format audio, on met le nom qu'on veut, on le prend en format MP3 et c'est tout bon. Alors, les petites modifications que je viens d'effectuer sur le module. Donc c'est vrai que j'ai pas filmé ces modifications-là. J'ai retiré directement le switch, donc le petit interrupteur, donc qui était branché juste là. Du coup, j'ai fait un pont directement pour que les deux soient tout le temps reliés. En fait, ça fait comme si l'interrupteur était constamment appuyé. J'ai remplacé l'haut-parleur d'origine, donc le rond, par ce type d'haut-parleur là, donc que j'ai récupéré dans un vieux PC portable. Donc je l'ai démonté, je l'ai redécoupé, j'ai imprimé un petit boîtier style caisson, donc pour laisser ressortir les basses sur le côté. Donc c'était un peu ce qui avait été fait sur les haut-parleurs d'origine, hein. On a un petit trou à l'arrière. J'ai intégré ça du coup dedans, soudé. Pour l'instant, j'ai encore mon boîtier à piles pour faire mes tests, mais par la suite, lui sera aussi retiré. Donc là, pour l'instant, j'ai fait ça. Et le but, ça va être d'intégrer toute cette partie-là sur le plafonnier. Donc ici, j'ai un espace vide, un espace qui me sert à rien. Du coup, je vais l'intégrer dedans. Je vais repercer ici plein de petits trous, faire un truc vraiment propre pour faire comme si c'était vraiment d'origine. Donc pour ça, je vais devoir découper cette partie-là. Donc je vais vraiment découper à fleur ici, retirer cette partie et pouvoir intégrer du coup mon haut-parleur à l'intérieur. Donc il sera collé à l'intérieur. Et comme ça me donnera en fait le son directement au plafonnier, donc au plafond de la voiture. Pour ma découpe, pour que ce soit vraiment précis, j'ai imprimé vraiment juste le haut de mon haut-parleur. Donc j'ai bien centré sur ma partie centrale de mon plafonnier. À l'arrière, j'ai déjà découpé du coup le plastique en trop pour avoir vraiment mon creux. Là, ce que j'ai fait, c'est que une fois que j'ai posé mon gabarit, j'ai pu du coup relever du coup avec un crayon ou un stylo les marques, donc pour être sûr d'avoir le bon endroit à découper. Donc les deux ici, celui-là et celui-là, je vais vraiment les retirer complètement. Et ici, je vais faire plein de petits trous.
Donc pour vraiment faire style haut-parleur. Donc je découpe ça et j'installe le tout. Alors ça y est, j'ai fait mes petits trous, mes 2 encoches pour les basses. Je suis loin d'être un expert dans la précision quand je perce des trous. Donc je vais repeindre cette partie-là en noir. Uniquement celle-là, c'est pour ça que j'ai masqué le tout. Je peins ça et ensuite j'installe le module à l'intérieur. Alors j'ai repeint du coup uniquement cette petite partie-là. Ça fait un peu plus propre malgré que les trous sont vraiment pas centrés, ils sont vraiment pas droits. Bon ça c'est vraiment pas mon fort. Mais j'ai passé un petit coup de peinture, ça serait un peu plus discret au moins. Pour ce qui est du module, alors j'ai fabriqué en 3D un petit boîtier. Et donc je l'ai collé à la colle époxy bicomposant. Donc pour tous mes travaux, quand je dois vraiment bien coller, j'utilise celle-ci. Donc c'est de la Loctite en bicomposant en prise de 5 minutes. Donc je préfère prendre 5 minutes qu'une seule minute, au moins ça me laisse le temps de vraiment bien positionner mes pièces. Donc j'ai fabriqué ce boîtier là en 3D. J'ai juste laissé ouvert le port USB, un petit trou pour la molette de réglage du volume. Et j'ai fait 2 trous du coup pour l'alimentation et pour l'haut-parleur. L'haut-parleur, lui, pareil, je l'ai collé, ça y est. Donc là, c'est en train de sécher. Je viens de le coller là à l'instant. Donc je vais attendre que ça sèche. Une fois que tout ça ce sera sec, je vais pouvoir l'intégrer directement dans le plafonnier. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, l'enceinte va être ici. Et le module, lui, va être à l'intérieur. Parce que ici, hein, je peux passer tranquillement mes doigts. J'ai vraiment de la place pour positionner mon module. Donc il va être rangé à l'intérieur. Comme ça, le fil pour l'alimentation va ressortir. Et l'enceinte sera bien fixée ici. Donc je vais tout coller. J'ai laissé encore le module de pile, du coup. Parce que ça marche avec 3 piles. Pour pouvoir le tester. Donc c'est conçu pour avoir une alimentation entre 4,5 et 5 volts. Donc moi ce sera branché en 5 volts directement avec un petit boîtier qui va me permettre de transformer le 12 en 5. Donc pour l'instant je l'ai gardé pour mes tests. Là je colle tout, je vérifie que tout fonctionne bien, que le son est propre. Et dès que c'est bon, je retire le petit système de pile et je mets ma rallonge qui va être branchée du coup dans le véhicule. Du coup, c'est installé, donc le son sort d'ici, directement dans le plafonnier. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé un câble USB disponible à l'intérieur, comme ça si j'ai envie de modifier le son par la suite, j'ai pas besoin de tout retirer. Le câble d'alimentation, lui, passe ici, il redescend là-dedans et il fait le tour pour se brancher derrière, du coup, sur la prise d'allume-cigare que moi j'avais remplacé déjà par des ports USB. C'est relié à l'arrière, donc comme ça, il n'y a aucun fil apparent. Et dès que je mets le contact, du coup... Donc voilà, j'ai mon petit message à chaque fois que je mets le contact. Donc ça fonctionne parfaitement. Je l'ai installé il y a 2 jours déjà. Donc j'ai pu tester, voir s'il n'y avait pas de problème. C'est tout bon. Et puis comme on peut le voir, hein, c'est vraiment fait propre, le fil est à l'intérieur. C'est juste ici, bon je suis pas vraiment un expert pour faire des trous bien droits. Mais en soi ça fait assez propre, donc c'est assez discret. Ça fait pas boîtier rajouté. Donc je suis content du résultat. Donc comme vous avez pu le voir, ça y est, c'est terminé. J'ai tout installé, tout est 100% fonctionnel. Donc comme je l'ai montré, j'avais laissé le câble USB pour pouvoir modifier le son. Donc c'est plus pratique si j'ai envie de modifier, ou même si je vends le véhicule par la suite et que quelqu'un veut mettre quelque chose de personnalisé, j'aurai juste à le brancher sur le PC. Donc avec un PC portable, je peux le faire sans problème. Ça c'est vraiment l'avantage que j'ai. Donc sur la vidéo, donc en la réécoutant, j'ai vu que le son grésillait un peu. Alors en vrai, ça grésille pas du tout. Le son est vraiment net dans la voiture. Donc c'est vraiment le téléphone, ce que je filme avec mon téléphone. C'est ça qui fait que ça grésille un peu. Donc sinon c'est 100% fonctionnel, ça marche très bien. Pour ceux qui seraient intéressés du coup par ce boîtier là maintenant. Donc moi je vais en concevoir, donc j'en ai déjà commencé plus d'un. Donc ça va ressembler à ça. Donc ça va être ce petit boîtier donc qui fait 7,4 cm de long, donc assez petit sur une épaisseur à peu près de 1,5-2 cm maximum. Donc que je vais mettre à disposition. Donc je suis en train de préparer un site internet, préparer tout ça pour pouvoir les mettre en vente pour ceux qui seront intéressés.
Il y aura de la personnalisation dessus, donc vous pouvez soit le choisir en boîtier tout noir, sans motif, sans rien, pour avoir quelque chose de discret, ou rajouter un petit logo dessus, donc soit avec le logo de votre voiture, donc la marque de votre véhicule, soit un petit logo un peu JDM avec 2 couleurs, ou directement avec un logo personnalisé que vous pourrez m'envoyer lors de votre commande, et moi je l'imprimerai directement comme ça. Donc ce seront des boîtiers qui seront imprimés en 3D en matière PETG. Donc pour ceux qui connaissent, le PETG c'est une matière très solide qui résiste à des bonnes températures comme aussi à des températures négatives. Ça évite que le boîtier casse avec le changement de température dans la voiture, avec le soleil et autres. Donc ce sera disponible prochainement. Dans tous les cas, je laisserai un message sur les réseaux sociaux dès que ça y est, c'est fonctionnel. Et dès que ça y est, c'est disponible à la vente. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo, hein, comme à chaque fois. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser le pouce en l'air comme d'habitude, à vous abonner, activer la petite cloche. Puis les news en direct toujours sur Instagram et sur Snap. Vous avez aussi le TikTok pour ceux qui sont intéressés. Et c'est tout pour cette vidéo. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!